Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es Arrête pas de chez toi? arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Alors je suis Lucas Rebois et cette semaine je suis accompagné de Arthur. Comment ça va Arthur? Ça va très bien, et toi, bonjour? Ça va, merci. Je suis aussi avec Vincent. Comment ça va Vincent? Ça va très bien, je te remercie. Et Jordan. Comment ça va Jordan? Ça va très bien, je te remercie. Comme vous avez pu le lire dans le titre, le sujet de l'émission est City of Darkness, le dernier film de Tsui Chang, actuellement au cinéma. 我會趁落官死。做嘢！今次你保佢唔住嘅。以後成就啊，就係你哋班後生仔嘅天下啦。Chan Lo Quan est un clandestin qui arrive à Hong Kong dans les années 1980. Poursuivi par les hommes de Mr. Big, il se réfugie dans la citadelle de Kowloon, qui est le territoire de Cyclone. Oui, donc City of Darkness, c'est l'adaptation d'un manhwa qui est en gros, c'est l'équivalent des mangas mais en Chine. J'ai trouvé ça sympathique. Je suis pas un grand expert du cinéma hongkongais, notamment du cinéma d'action, mais mes camarades, ils connaissent beaucoup mieux que moi et d'ailleurs certains vont être plutôt tièdes, voire très méchants avec City of Darkness. Moi, j'ai trouvé ça assez sympathique, même si l'intrigue est un peu concon, voire très concon, et même si je trouve que c'est pas franchement l'intérêt. Je trouve que l'intérêt du film se situe évidemment dans ces séquences d'action qui sont assez généreuses, plutôt bien foutues. J'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé ça franchement correct. J'ai trouvé ça assez jouissif. Pour moi, c'est vraiment passé en un clin d'œil. Les personnages, même si ils sont pas forcément très intéressants, sont, je trouve, assez bien iconisés, sont assez bien mis en scène. On les reconnaît quand même d'un coup d'œil. Ils ont chacun un petit peu leur personnalité. Ils ont chacun la manière dont les gangs, en fait, parce qu'il y a plusieurs gangs dans le film, la manière dont les gangs sont dépeints et la manière dont la confrontation entre les gangs est dépeinte. Je trouve que ça fonctionne bien. Enfin voilà, je vais pas dire que j'y crois parce que non, j'y crois pas parce que je pense pas que le but de City of Darkness c'est forcément de croire en ce qu'on voit, mais je trouve que c'est efficace, je trouve que ça fonctionne bien. L'intérêt principal du film se situe dans le Kowloon qui au niveau je trouve que c'est bien montré même pour le coup, je disais que c'est pas forcément très intéressant au niveau de l'intrigue, etc. Mais il y a la vie qui est montrée à l'intérieur de cette forteresse qui est à la fois assez douce et à la fois sans foi ni loi avec les fameux gangs qui l'habitent. Je trouve que ça fonctionne bien. Alors, ce qui est quand même assez paradoxal hein, vis-à-vis de la vraie forteresse qui existait effectivement en vrai, parce que ça a existé. C'était quand même plus un endroit sans foi ni loi qu'un endroit doux. C'est vrai qu'on, mine de rien, on s'y sent bien quand le personnage principal y arrive, on est vraiment immergé dans ce truc-là. Je trouve que l'intérêt principal de cette forteresse, c'est évidemment la verticalité qu'elle a, et je trouve que le réalisateur vraiment le met très bien en avant. Il y a la manière dont il joue avec la verticalité, avec les étages, avec je sais pas, les balcons, les fenêtres. Les séquences d'action sont assez bien foutu par rapport à cette forteresse. Voilà, je trouve que c'est pas un film qui est non plus exceptionnel. Ça fonctionne bien. Il y a un virage un peu fantastique au milieu à la fin du film qui m'a un petit peu décontenancé parce que je ne savais pas que c'était l'adaptation d'un manhwa, donc forcément ça m'a un peu surpris d'un coup de voir un type à moitié invincible quasiment d'un point de vue fantastique. Mais ça fonctionne bien. Voilà, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai pris mon pied. C'était franchement sympathique. Alors, moi je suis un peu plus mesuré quant à City of Darkness, dans le sens où j'ai trouvé que c'était vraiment
au niveau du blockbuster moyen chinois, quoi. C'est même dans la moyenne basse. Comment dire? Bon, à part, j'ai pas boudé mon plaisir évidemment dans le fait de revoir Sammo Hung au cinéma, ça fait toujours plaisir, surtout quand il se bat. Mais c'est quand même pas fameux. C'est la principale chose que je reprocherais au film, c'est déjà, bon, j'ai voulu le voir parce que comme beaucoup de fans de cinéma hongkongais et chinois, j'attendais de voir un jour un film qui se passe au cœur de la citadelle de Kowloon parce elle avait été filmée notamment dans la dernière partie du bras armé de la loi, la dernière scène d'action se déroule dedans, et ou alors on la voit brièvement dans d'autres films comme Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Mais c'est un endroit qui est tellement esthétiquement particulier, parce qu'on a tous vu toutes ces photos c'est cette espèce de décor presque cyberpunk, et ça avait jamais été mis en scène, et d'autant plus que ça a été détruit dans les années 90, donc on n'a pas eu l'occasion La citadelle a été détruite, j'entends, et elle a jamais été vraiment filmée correctement au cinéma. Et là, en fait, bon, c'est des décors qui ont été évidemment reconstruits, mais il y a beaucoup déjà d'effets spéciaux, de SFX très laids, hein, ça fait très, le décor fait très carton-pâte, et en plus d'avoir des SFX qui appuient ça, laid. Mais en plus de ça, je trouve que la citadelle de Kowloon, qui est censée être un lieu extrêmement malfamé, glauque, tout ça, mais au final, le film ne le montre pas tant que ça, hein. On a vraiment cet archétype très gentil pour plaire au PCC du gangster, mais en fait le mec est quand même gentil parce qu'il fait pas de trafic de drogue, il fait pas de... On sait même pas ce qu'il fait en fait comme truc méchant, le gangster là qui est joué par Louis Koo, qui joue le barbier coiffeur là. C'est en fait... C'est un film qui est très plat, très lisse, et j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus rugueux, avec beaucoup plus sombre, quoi, comme un film qui montre cet environnement-là. Et, et, euh, et au final, les scènes d'action sont même pas excessivement bien chorégraphiées, pas excessivement bien mises en scène. Ça reste, ça reste un film sympathique à regarder un soir quand on sait pas quoi faire, mais je trouve que tout le tintouin qui est fait autour de ce film est un peu surfait, et d'autant plus que bon, on n'a pas parlé du réalisateur, mais c'est Tsui Chang, et qui est surtout connu pour Limbo, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, en France, qui était une sorte de sous-Seven en noir et blanc très glauque, qui pour le coup, lui, était un film vraiment glauque, mais je trouvais presque qu'il en faisait vraiment des caisses dans le truc, et que c'était pareil, pas très très bien. Là, il vient avec un autre film pas très très bien. Mais pareil, de la même façon que Limbo, je suis un peu choqué du succès qu'ont ces films, on va dire, du succès critique qu'ont ces films. Et j'ai surtout l'impression que ça plaît à un public qui n'est pas forcément... qui découvre, on va dire, le cinéma asiatique. Le cinéma d'action asiatique, en tout cas. Et donc, qui se retrouve... c'est pas un mauvais film en soi, mais je pense que quand on aime le cinéma d'action chinois, qu'on a vu du Tsui Hark, des œuvres comme ça, c'est difficile de prendre son pied devant City of Darkness. Je vais plutôt rejoindre ce que disait Lucas, du coup, c'est que je trouve le film assez plat. Et en fait, je trouve qu'il ne fait rien des sujets qu'il a. En fait, on est censé suivre un migrant. Le film n'en fait rien. Au début, il cherche un passeport, puis ensuite, on s'en fout totalement. La citadelle de Koulong, pareil, ils en font strictement rien. On voit que ça a été refait en studio, presque même, c'est presque problématique. Et en fait, je trouve qu'ils ne font strictement rien durant tout le film de leur sujet, si ce n'est l'entrecoupé de scènes d'action qui, pour le coup, sont pas trop mal, sont lambda, mais sans être désagréables. Heureusement que ça vient un peu ponctuer le film. Mais sur 2 heures de film, en fait, ça parle de rien. Ça parle de strictement rien. Et je pense, pour revenir à ce que disait Lucas, c'est que c'est en effet un film dans, dans la partie basse de ce que la Chine ou Hong Kong peut produire, en espèce de gros blockbuster d'action, sans le moindre scénario réellement écrit. Ça passe de l'un à l'autre, ça passe du coq à l'âne. Ils sont censés devenir amis, mais on n'y croit pas trop parce qu'en fait, il devient ami avec 3 autres personnages en l'espace de 10 minutes de film, donc c'est jamais crédible, c'est jamais bien construit, c'est jamais bien écrit. Et je pense sincèrement, pour revenir sur ça, qu'on se focalise un peu trop sur le cinéma lambda, un peu asiatique, disons, et que ce film aurait été réalisé par un Américain aux États-Unis ou même un Français, il serait passé totalement à la poubelle, personne n'en aurait parlé. La vie Voire il même, serait... si c'était un film français, ce serait Banlieue 13-3. Mais bon. Ouais, voilà, c'est ça.
Si c'était un film français ou américain, il se serait fait détruire par la critique et là, sous prétexte que c'est chinois, alors des fois c'est bien, enfin heureusement qu'on fait sortir de l'anonymat des films étrangers, mais là, ça a strictement aucun intérêt en fait. C'est un Jean-Claude Van Damme a plus de punch et plus d'intérêt que finalement ce truc-là et mieux écrit même. C'est poussif, c'est pas très joli à regarder, c'est pas écrit une seule seconde, c'est à peine jouissif dans les scènes de combat, on finit vite par s'ennuyer finalement et on croit en rien. Alors je veux bien que ce soit pas forcément le but, mais on croit pas en grand-chose et ils ne font rien des sujets de fond qui pourraient être intéressants. C'est-à-dire que le film est vendu autour de la cité de Kowloon, pardon, et en fait, ils n'en font strictement rien. Ça pourrait se passer dans n'importe quel bidonville, à Dharavi à Mumbai ou n'importe quel bidonville. Ça changerait rien, rien, rien en fait. L'acteur principal qui pourrait être cette citadelle n'existe pas ici en fait. Elle n'a pas d'existence. Et je trouve ça problématique quand tu conclus ton film autour de ce lieu et autour d'un migrant dont, pareil, on ne fait rien. La question des migrants, on s'en fout. Il y a 2 émissions de télé qui parlent un peu de ça un moment. Ça pourrait être BFM TV, ce serait exactement la même chose. C'est plat et inintéressant. Et je rajouterais à ça, après je vais donner la parole à Vincent, parce que je sens qu'il bouillonne, lui, il a adoré le film. Mais il y a 2 choses quand même pour mesurer un petit peu tout ça, je dirais. Quand même, c'est bien qu'un blockbuster chinois, parce qu'ils sont généralement très mal distribués en France. Et pour une fois qu'un film est on va dire, c'est pas correctement distribué, mais que le distributeur fait un effort de distribuer le film dans le plus de salles possible, il y a quand même ce petit succès critique. Ça peut, et public, ça donne bon espoir au fait qu'on ait peut-être des prochains Choyark qui sortent enfin en salle et en 3D, parce que la bataille du Montagne du Tigre et la bataille du lac Changjin, je crois pas qu'il ait été distribué en France. Et peut-être qu'on pourrait espérer voir d'autres films. Et pour compléter sur ce que tu disais par rapport à la question migratoire, c'est là qu'on voit vraiment tout le poids de la censure du PCC sur le film. C'est-à-dire qu'il est évident, je pense, et c'est pour ça que je fais un parallèle aussi avec Le Bras armé de la loi, qui raconte aussi si vous l'avez pas vu, très bon film le premier et le deuxième sont excellents, qui raconte une histoire de migrants de Chine continentale qui viennent à Hong Kong pour espérer une vie meilleure et puis qui se retrouvent pris dans la pègre, poursuivis par la police, etc. Et ça se termine à Kowloon, qui est un film qui est bien plus intéressant sur le sujet. Et même si on voit Kowloon 10 minutes, c'est beaucoup plus intéressant que dans City of Darkness. Mais en plus de ça, donc on sait dans le film, dans City of Darkness, que le personnage principal vient de Chine continentale, mais c'est jamais vraiment explicité. Et puis surtout, à un moment, on comprend qu'en fait, il y a pas la question de la scission entre le Hong Kong et la Chine, qui était une question centrale dans le cinéma hongkongais de l'époque, hein. Le poids de la rétrocession, tout ça, c'était vraiment quelque chose le poids de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, j'entends, c'était quelque chose qui pesait vraiment sur tout le cinéma hongkongais et qui était une thématique importante en sous-texte de tous ces films. Là, c'est absolument pas évoqué. On a vraiment pas. C'est pas une question qui tend le film. Et au-delà de ça aussi, je rajouterais le fait que ça, c'est typique des blockbusters chinois modernes, des blockbusters d'action. Ils ont du mal à rendre un personnage, à mettre en avant un personnage, un héros. Et c'est toujours des films qui sont beaucoup plus collectifs, on va dire, où c'est des groupes de personnages. Et même quand il y a un personnage principal, au final, il est assez peu mis en valeur. Et je pense que ça revient à une sorte d'idéologie. Je sais que le PCC essaie de lutter contre la starification des stars de cinéma, d'essayer de contrôler ça. Et je pense que ça a un impact aussi sur la façon dont on s'attache au personnage, parce qu'au final, je pense que les seuls personnages vraiment charismatiques du film, ce serait Sammo Hung, qui joue un gros, c'est marrant, et Louis Koo, qu'on a pu voir d'ailleurs dans Élection de Johnny To, qui est le héros des Élections de Johnny To, que je recommande. Mais voilà, c'est pas excellent. Alors, je tiens quand même un peu à rectifier une chose. Non, j'ai pas été très fan du film. J'ai trouvé très sympathique, par contre, cela dit. Et je pense que c'est justement ce que j'aimerais dire pour commencer. C'est-à-dire que je ne considère pas que le film c'est un chef-d'œuvre, je ne considère pas qu'il n'atteint les grands films qui ont pu être faits à Hong Kong par Choi Ark, etc. Vraiment pas. Mais alors vraiment pas du tout. Par contre, et c'est justement là où je suis en désaccord avec toi, Lucas, et avec toi, Arthur, c'est que déjà de 1, je le trouve pas du tout insupportable à regarder. Je trouve même très plaisant, très divertissant, très. Ouais, ça veut dire que justement l'espèce de folie visuelle et les folies de combat qu'on peut avoir à l'intérieur, moi, me conviennent parfaitement. Mais par contre,
Voilà, c'est honnêtement pour, synthétiser, si jamais des gens veulent le voir, ils connaissent pas trop, ils veulent passer un bon moment, honnêtement ça passe largement. Mais par contre, surtout, je trouve intéressant. Je trouve que justement, alors effectivement, on sent que le réalisateur ne peut pas dire tout ce qu'il aimerait dire, on sent les grosses censures que vous avez développées, auxquelles je suis entièrement d'accord, il y a pas de souci là-dessus. Mais néanmoins, on peut entrevoir, et j'insiste sur entrevoir, des éléments, on va dire un peu de critique du système en essayant justement en évitant, de trop le faire. Pourquoi est-ce que le film veut s'attarder dans les années 80, avant la rétrocession? Pourquoi est-ce que ça se passe à Kowloon? Pourquoi est-ce que tout un élément central du film, c'est la destruction justement de cette cité? Et pour moi, tu l'as très bien dit, Lucas, la cité en réalité, c'était pas un truc, super, à Hong Kong, c'était quand même c'était la zone la plus densément peuplée du monde, c'était totalement mal famé, c'était contrôlé par les triades, c'était dégueulasse, c'était quasiment, une ville dans la ville, une cité dans la cité. Enfin et justement, le fait qu'il le représente de façon très positive, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui vient de la Chine justement, ça vient du réalisateur. Et la façon dont moi je l'ai interprété, c'est qu'il symbolise un peu une époque disparue, une époque d'entraide qui est totalement disparue après la rétrocession. Évidemment, ils peuvent parler de la rétrocession, c'est totalement interdit, mais du coup, le réalisateur va en parler en disant: «Ah, la destruction de cette cité», qui est montrée comme étant positive. Alors dans réalité, elle l'était pas, mais c'est à mon sens, il représente ce que c'était Hong Kong avant. Oui, c'était pas parfait, mais il y avait une entraide avec les gens, il y avait une vraie sympathie et c'est des personnes extérieures qui viennent totalement détruire ça. Alors effectivement, c'est pas aussi Ouais, fort et que ce tu qu'a as pu faire raison, un à Kowloon, ils avaient rien, mais ils donnaient tellement. bah, mais dans la vraie vie, évidemment que c'était pas ça, mais évidemment que ça peut pas atteindre les vraies critiques qu'il y avait eu, par, Ringo Lam ou par, Choi Ark ou par John Woo. Tu peux pas atteindre ça aujourd'hui, mais tu peux pas dire et en tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti dans le film, que le film essaie pas d'aborder ces thématiques en essayant justement un peu de les dissimuler aux parties. Non, non, c'est là où je pense que tu te trompes et c'est toi qui surinterprètes et tu te fais ton film dans ta tête. Et là, je vais être d'accord avec Sassori. C'est que tout tourne à vide. C'est que tout sert de décor, que ce soit la trame migratoire, le Hong Kong des années 80, même le Hong Kong des années 80, et c'est ce que je disais par rapport à la peur de la rétrocession et tout, c'est juste une esthétique en fait. Et c'est là où je pense que beaucoup ont pu être déçus comme moi je l'ai été. C'est-à-dire que je m'attendais à un film qui soit un hommage au cinéma hongkongais de l'époque, et en fait absolument pas, parce que c'est vraiment, ça ressemble à n'importe quel blockbuster chinois, c'est juste le décor qui change et les gens qui portent des chemises de toutes les couleurs et des grosses lunettes. Mais surtout, mais je suis pas d'accord avec ça déjà. Mais en plus, pour revenir un peu par contre là sur ce que disait Arthur et pas sur ce que tu disais Lucas, le côté les personnages, ils ont pas de personnalité, ils tu pas à t'attacher et cetera. Je suis assez d'accord, mais on va être honnêtement entre nous, les films de la Shaw Brothers, c'était particulièrement différent. Alors je vais prendre un exemple extrême sur un film que je trouve excellent, Zou, les gars de la montagne magique. Est-ce que c'est pas aussi un film qui va, dans tous les sens, qui arrive jamais à s'accrocher sur un seul truc, qui arrive à, parfaitement te faire rentrer dedans et à Non, te je rentrer suis en empathie avec d'accord. des personnages que tu arrives à voir, en fait? Mais c'est quoi cette malhonnêteté intellectuelle de Non, mais Colomb? les films de Comment la tu Shaw peux Brothers, comparer c'était pas Zou? des Mais fous, déjà, Zou, censés c'est pas la Shaw totalement Brothers, c'est pas la Shaw Brothers, hein, et je te ferai remarquer. la C'est pertinent de comparer des films qui sont sortis il y a 60 ans et qui subissaient la censure du gouvernement anglais, tu vois, avec des films modernes. Non, on sait très bien qu'on parle de la nouvelle vague hongkongaise quand on parle du cinéma hongkongais, comme on le fait depuis tout à l'heure, Choi Ark, et je suis mais désolé. ces films-là, c'est pas la nouvelle vague hongkongaise qui fait référence, c'est beaucoup plus la Shaw Brothers, avec le style de combat, avec comment est-ce que ça Mais le qu'est-ce que style même tu de l'histoire. racontes? Mais tu dis n'importe quoi. Oh! Quel est le rapport avec la Shaw Brothers dans City of Darkness? Mais enfin, Le t'as, t'as, côté t'as- t'as- fantastique t'as- des t'as- combats, enfin, enfin! mais tu crois que la Shaw Brothers, c'était les seuls à faire des combats fantastiques? Tu connais The Blade? Tu connais, pardon, Mais même pour la comparaison avec Zou, Zou a au moins une esthétique intéressante derrière. Pas forcément le film Oui, que je oui, oui. préfère de son auteur, mais il a au moins une esthétique intéressante. Là, il n'y a rien, en fait. Ça pourrait, comme je le disais, se passer dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle ville, même dans n'importe quel pays. Il n'y a rien derrière qui ressort dans l'esthétique des décors, dans l'esthétique même dans la construction des personnages, qui va en faire quelque chose d'un tantinet intéressant. Contrairement à Zou, qui a une esthétique qu'on peut trouver kitsch, qu'on peut trouver plus de notre époque, mais qui a quelque chose quand même derrière. Là, il y a pas de style, en fait. N'importe qui aurait pu réaliser ça. Et c'est peut-être ça qu'on reproche, surtout par un mec qui est vendu depuis Limbo, alors que je n'ai pas vu, j'avoue, comme le nouvel auteur d'un certain cinéma asiatique, etc. Il n'a pas d'esthétique, ce bonhomme. Enfin, je veux dire, il n'a pas de style. Alors Et il faut Limbo, quand même rappeler. Attends, Limbo, Vas-y, pardon.
Non, je voulais juste dire effectivement Limbo, moi je suis d'accord avec vous deux, enfin toi Arthur tu ne l'as pas vu, mais je suis d'accord avec toi Lucas sur ce que tu as dit, c'est quand même très surfait et pour le coup c'est vraiment suresthétisé, c'est un film que j'avais envie d'aimer un Limbo, hein, mais c'est vrai qu'au bout de à peu près 20 minutes, une demi-heure, tu as vite compris que le film va être absolument C'est insupportable. grossier, c'est Ah non grossier. mais c'est gros, non mais c'est grossier et je dirais même c'est grotesque parce qu'il y a vraiment des séquences genre à un moment donné tu peux pas voir ça au cinéma, enfin je veux dire j'ai souvenir vaguement d'une espèce de scène d'accident en flashback qui est fait à moitié au ralenti, mais qui est ridicule, qui est d'un grotesque absolu. Moi, Limbo, j'ai détesté parce que tu sens que le mec, en plus, il surcharge un peu sa violence pour essayer de vendre quelque chose d'un peu original, parce que comme tu as dit, c'est un peu un Seven Echo Plus. Mais pour moi, Limbo, ça fonctionne pas du tout. Et j'ai même trouvé le film un peu douteux moralement. Mais là, City of Darkness, je trouve que vous avez pas tort dans tout ce que vous dites. Effectivement, l'intrigue, les personnages, tout ça, c'est brossé de manière assez grossière. Mais je trouve que c'est juste pas forcément l'ambition du film. Pour moi, le film, il veut juste être un film de combat avec voilà, des personnages qui font des trucs un peu stylés. Alors après, comme Arthur, il dit que ça pourrait se passer n'importe où, oui et non. Enfin, moi, je trouve, encore une fois, je reviens là-dessus, je trouve qu'il y a une certaine verticalité dans le film qui est assez sympathique, notamment dans la première course-poursuite hein, qui se passe juste avant qu'il rencontre ce fameux barbier là. Après, vous avez pas tort en ce que vous dites, mais je trouve que vous faites des procès d'intention à un film qui, je suis pas sûr qu'il ait plus l'ambition que ça de vouloir montrer à quel point c'est un grand film hyper profond. Non, je pense qu'il s'en fout, contrairement à Limbo, qui lui, pour le coup, me donnait plus la sensation d'être un film ou d'un réalisateur qui voulait montrer que effectivement, d'un point de vue réalisation, il voulait montrer les gros bras, quoi, et faire un peu, voilà, moi je sais faire ça, je sais faire ça et je sais faire ci. Là, City of Darkness, à part vouloir faire des séquences un peu stylées, des séquences d'action un peu stylées, un peu jouissives, j'ai pas particulièrement l'impression que Wei Chang veut vraiment montrer plus que ce qu'il ne fait. Je trouve City of Darkness beaucoup plus honnête en fait dans ce qu'il veut montrer. Mais il y a Mais peut-être non, un problème de justement, communication. Ouais, non, vas-y. justement, moi je suis en désaccord avec toi, je trouve ce Darkness très malhonnête. Parce que pourquoi choisir ce décor-là, ce contexte-là, qui implique tout, tout un texte, une critique sociale, tu vois, qui serait pertinente, et d'en faire rien du tout. Alors que, comme le disait justement Arthur, autant faire un film qui se passe, il y a des bidonvilles, il y en a en Chine à l'heure actuelle, il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. Ou alors, pourquoi, pourquoi même faire un film là-dedans? C'est-à-dire que là où Limbo était malhonnête, c'est pas le mot, mais était grotesque, je suis d'accord avec toi, et surtout lourdingue. Là, justement, c'est presque. On reproche au film presque de ne pas justement en faire assez. Et je trouve que quand on compare avec, je pense à des films d'action récents, tu vois, il y a des films comme La Bataille de la Montagne du Tigre, tous ces films d'action chinois où on suit un groupe de personnages. Par exemple, La Bataille de la Montagne du Tigre, c'est du pur film de propagande, hein. C'est littéralement, ça t'explique comment les communistes ont chassé les méchants nationalistes. Enfin, bref. Et pourtant, c'est vraiment c'est grossier, grotesque, et on le sait. Quand on lance le film, on sait dans quoi on se lance. On sait qu'on va avoir un film de propagande chinois. Mais à côté, Treyarch nous sert quelque chose d'intéressant et surtout du beau spectacle. Alors que là, le film veut se vendre comme quelque chose de beaucoup plus intelligent et surtout de plus intéressant que ce qu'il n'est vraiment. Je pense qu'il y a un problème de communication aussi autour du film. Peut-être que la volonté du réalisateur, c'est pas de faire un film aussi peut-être ambitieux ou péteux, peut-être que l'était Limbo, je l'ai pas vu donc je peux pas dire. Mais ils nous le vendent quand même comme le nouveau film dantesque, le nouveau film incroyable de ce réalisateur. Alors qu'en effet, comme on l'a dit, ça aurait pu être fait par n'importe qui. Et c'est peut-être là où il y a un problème aussi de communication. Et ce que disait Lucas tout à l'heure, c'est intéressant. En espérant qu'il y ait d'autres films qui sortent sur cette vague de films asiatiques stars. Mais en fait, ça fait des années que c'est le cas. On nous sort la première daubage chinoise, la première daubage coréenne qui passe, histoire de nous dire, regardez, le cinéma asiatique, c'est trop cool. Et finalement, ce qu'on attendrait en tant que cinéphile, du Tsuar, comme tu le dis, etc., ça sort pas, ça sort en VOD, ou alors faut s'arracher la gueule pour essayer de le trouver en DVD quelque part. Et eux ne sortent pas. Par contre, on va aller se palucher sur le premier réalisateur chinois qui se vend un peu sur place et qui est sûrement survendu par la censure en plus locale, comme les trucs sur Netflix là qui adaptent le bouquin Wandering Earth. Et ça n'a pas d'intérêt en fait. Et je trouve que c'est ça depuis des années avec le cinéma asiatique. Le moindre mec un petit peu qui a un peu les dents qui rayent le parquet, on le sort et puis on voit ses films et puis tout le monde est là à dire ah c'est trop bien le cinéma asiatique. Sauf que les vrais, on les voit pas en salle. Oui, Et je pense là-dessus, qu'il y a un problème de communication derrière.
Et je Bah, pense que ça changera pas là-dessus. Et d'autant plus que les films comme les derniers Treyarch sont des films qui nécessitent d'être vus en salle, où il y a toute une réflexion autour du processus de 3D et tout. Et à part si on a une installation chez soi qui me permet de voir des films en 3D et qu'on achète le Blu-ray 3D, on peut aller se faire enculer pour voir le film dans des conditions correctes. Mais là, je pense que le fait que ce film-là soit mis en avant, c'est pas du tout parce que c'est le film moyen chinois. Honnêtement, moi, quand je vois City of Darkness, on peut en discuter, mais je vois pas beaucoup de propagande chinoise. On sent la censure chinoise, par contre, on sent pas que le Parti communiste est particulièrement mis en avant. Enfin, pour moi, c'est justement film lambda fait par Hong Kong, mais qui parle pas particulièrement de la Chine. En tout cas, à mon sens. Pour moi, le fait qu'on mette ce film en avant, c'est parce que Limbo avant avait réussi. Et pourquoi Limbo avait réussi? Parce que ça a fait bander quelques personnes dans des festivals qui ont vu de noir et blanc, des trucs un peu violents, un peu grotesques, et ils se sont fait voir, c'est extraordinaire. Et c'est uniquement pour ça, je pense, que City of Darkness est sorti chez nous. Je pense que ça n'a rien à voir avec le côté Oui, et film puis communiste. pour rebondir sur ce que tu dis, je veux dire, Soi Chang, en plus, il a quand même une actualité qui est relativement chargée, parce que Limbo, je perds un petit peu le fil temporel, pardon, mais il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti peut-être même l'année dernière, il me semble, et entre-temps, il y a quand même un autre film qu'on n'a pas du tout évoqué, qui s'appelle Mad Fate, et qui est sorti, en fait, entre Limbo et entre City of Darkness. Je veux dire, le mec, il sort des films tout le temps, et je pense que les cinémas, notamment en France, enfin les distributeurs, ils essayent éventuellement de surfer sur un nom chinois histoire de faire venir les gens en salle. Moi, je pense le succès dont parle Lucas au départ, il dit que c'est certainement les gens aiment énormément, peut-être plus que de raison, parce que ils s'y connaissent un petit peu moins sur le cinéma hongkongais. Oui, pourquoi pas? Je pense que ça peut effectivement être ça peut être une hypothèse. Après, je pense qu'il y a une autre hypothèse, c'est peut-être qu'effectivement, c'est quand même un cinéma qui, on a l'impression qu'en France se raréfie quand même énormément, et peut-être que les gens sont allés là-dedans. Un petit peu par manque de ce type de choses. Parce que vous parlez de Choi Ark, vous citez des films. Moi, de Choi Ark, j'ai dû en voir un ou deux max. Et enfin, je veux dire, même ne serait-ce que la bataille de la montagne du Tigre, ça a déjà 10 ans. Je veux dire, c'est pas des films qu'on voit régulièrement en France. Après, comme dit Arthur, c'est un problème. Pourquoi ces films sont si mal exportés et enfin, je veux dire, puis il y a ça, et puis il y a le polar chinois aussi, qui est quand même, enfin, le polar chinois est un petit peu, je trouve, dans la même impasse, hein, parce que c'est genre, on se retrouve toujours avec des films un peu torturés, un peu incompréhensibles, qui sortent, et c'est un petit peu le cliché du polar chinois en ce moment. Effectivement, le cinéma coréen n'est pas forcément dans un super état non plus, hormis Hong Sang-soo, ces films sortent toujours en France, mais après, les films coréens, ça se perd quand même énormément. Tu as quelques grands noms qui arrivent plus ou moins à sortir, enfin, dont on arrive encore un peu à avoir leur film ici, mais sinon, je veux dire, quand t'entends les gens qui disent ouais, le cinéma coréen, top 3 cinéma du monde, parce qu'ils ont vu Parasite en 2019, et les gars, vous avez vu quoi d'autre depuis 5 ans qui a quand même, enfin, qui a un intérêt? Je veux dire, au cinéma coréen, il n'y en a pas 50-50, hein. Donc c'est un petit peu problématique. Du cinéma, on va dire asiatique, on va dire d'Asie du Sud-Est, effectivement, il y a vraiment pas grand-chose. Il y a quelques deux trois trucs qui sortent un petit peu exotiques. Bah, Asie du Euh, Sud-Est, t'as Pichatpong Warazeta Cool. Ouais, moi j'aime bien. Non mais bon, Petit je chapeau, sais que là. t'aimes pas Veracita Cool, mais moi j'aime bien Veracita Cool. Après il y a le Japon qui s'en tire toujours très bien, hein. Enfin très bien, je sais pas, mais il y a toujours. En termes de Voilà. distribution, le Japon, c'est mort aussi, hein. C'est parce que nous, regarde Shadow of Fire, on enregistrait un petit peu avant, il sortira certainement après cet épisode, mais un épisode sur Shadow of Fire, enfin le dernier Tsukamoto, il est sorti juste à Paris dans 2 salles, hein. Et Non oui, non en non fait, non ces non non, films ne sortent qu'à Paris. non non, je crois que moi Shadow of Fire, il me semble il est passé à Nancy. C'est juste que j'ai pas pu aller le voir à l'époque, mais il me semble qu'il était Ah passé. non, 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 Il non, est non, pas passé très parce que longtemps, mais il est passé, hein. je voulais le voir, dis-toi que je suis passé sur Lille, même à Lille, il passait pas. Ouais, À mais ce moment-là, j'étais à Lille. après oui, de toute façon Tsukamoto, j'ai pas l'impression que c'est, enfin ça reste assez de niche, hein, donc effectivement Ouais, pourquoi mais pas. c'est une Voilà. distribution Carlotta quand même, donc Ouais. mais donc moi je voulais quand même dire, ce qui est le plus frustrant, je pense, avec City of Darkness, c'est quand tu as vu Limbo, tu sais que le réalisateur, il est capable de faire du crado, tu vois? Même du crado, vraiment trop excessif. Et Limbo, ça te montre les bas-fonds de Hong Kong, c'est même pas une bidonville, c'est une décharge le truc. Et tu vois cette crasse absolue qui vraiment, jusqu'à la nausée, quoi, jusqu'à ce que ça en devienne insupportable, grotesque, mais tu vois ça, et après tu vois un film tout lisse, tout beau, tout propre, qui est City of Darkness. C'est surtout ce contraste-là qui m'a choqué, parce que moi, City of Darkness, j'ai été dur, mais c'est un film qui est quand même sympathique, c'est pas un mauvais divertissement, ça se laisse regarder, mais ça va pas, c'est loin d'être marquant, d'être un film
qui est important et dont vous allez vous souvenir. Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport à la distribution, ce qu'on disait tous sur la distribution des films asiatiques, mais ça va encore plus loin, c'est que même les films d'action américains, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui si on veut voir un film d'action au cinéma, à part un Mission Impossible tous les 2 ou 3 ans, qui va être le haut du panier, ou un Top Gun Maverick, on doit se farcir des... Les gens, ils ont l'impression que... Parce que là, on va dire ce qui ressemble le plus à du cinéma asiatique, dans les blockbusters américains qui sont distribués chez nous, ça va être les John Wick. Et des John Wick. Et John Wick, c'est vraiment de la soupasse de merde, hein. C'est naze. Mais en fait, quand le summum de ce que tu as vu comme de l'action, parce que c'est ce qui est accessible pour toi, c'est John Wick 4, évidemment, tu vas voir City of Darkness, tu vas dire, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est fou. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que je dirais que pour quelqu'un, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas très familier avec le cinéma d'action asiatique, vous allez certainement passer un très bon moment devant City of Darkness. Mais il faut que ce soit une ouverture pour aller creuser plus loin et peut-être pas rester en pamoison devant ce film parce que vous avez tellement un univers tellement riche et tellement intéressant à découvrir que surtout ne vous arrêtez pas là. Mais le problème, je pense, c'est qu'on a l'impression qu'on est tous très en désaccord sur le film, alors que je pense qu'on est tous assez d'accord. C'est comment est-ce on a les échos des gens qui en parlent. Effectivement, si on écoute certains demi-habits qui disent ah, vraiment, le meilleur film de l'année, le pic du cinéma hongkongais, bah effectivement, personne là dans la conversation n'est d'accord avec ça. Personne considère que c'est un très grand film, même qui marquera les esprits. Je sais pas vous, mais moi il va pas me marquer. Enfin, je l'ai vu il y a 1, 2 semaines, j'avais déjà un petit peu oublié honnêtement. Mais c'est, je pense, là où on va peut-être avoir presque une espèce de réaction, genre presque un peu de la posture sans vouloir être méchant. C'est-à-dire que moi, je pense sincèrement que le choix du film n'est pas anodin. Vous dites le film aurait pu se passer n'importe où, etc. Peut-être, mais alors pourquoi est-ce qu'il s'est passé ici? Je pense sincèrement qu'il y a un intérêt et il n'est pas très important, il n'est pas très intéressant. Si jamais on veut vraiment creuser le sujet, ben, faites ce qu'a dit Lucas, creuser la source du film, c'est-à-dire vraiment les films de la nouvelle vague hongkongaise, même un petit peu avant, on en a parlé, les films de la Shaw Brothers, sur un peu ce côté un petit peu déjanté dans les combats, parfois même un petit peu grand guilonesque. Mais je pense que le film a sincèrement, le réalisateur a volontairement essayé de parler de cette période pour justement un peu évoquer, voilà, la rétrocession sans vouloir trop le dire. C'est pas glorieux, etc., mais je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Et effectivement, si jamais si jamais on ne connaît rien du film, on peut rester ébahi parce qu'effectivement, on a un style de combat qu'on voit pas ailleurs, en tout cas pas ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis, et qu'il faut pas rester là-dessus, il faut creuser plus. Par contre, je pense pas que le film, ça soit juste une page vide, enfin, que c'est l'équivalent de l'eau tiède et qu'il n'a aucun intérêt. Je pense qu'il a un très léger certes, mais un intérêt quand même. Bon, pour conclure, si vous voulez vous intéresser au cinéma d'action hongkongais, je peux que vous... Et après avoir vu City of Darkness, que vous avez envie de creuser plus loin, je peux que vous recommander de vous pencher, si vous voulez voir de la folie visuelle, sur Time and Tide de Treyarch. Et si vous voulez voir La Cité de Kowloon et surtout un film d'action qui traite, qui est un peu plus réaliste, un polar un peu plus réaliste, qui traite de la question de la migration en Chine enfin à Hong Kong, la migration chinoise à Hong Kong et de toutes les problématiques qui s'en suivent, et qui est un petit peu la version pas mongolienne de City of Darkness. Je vous recommande Le Bras armé de la loi, le premier, et d'ailleurs le deuxième parle aussi de ce sujet-là, mais le premier est un film beaucoup plus, un polar assez réaliste, et dès le deuxième, ça devient des films d'action beaucoup plus excessif, beaucoup plus proche de ce qu'on appellera l'heroic bloodshed, c'est-à-dire les films la John Woo et compagnie. Ce sont des films sympathiques et surtout bien plus honnêtes sur ce qu'ils font.